Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter notre proposition d'un meilleur curriculaire de français langue étrangère pour une institution éducative publique colombienne située dans un contexte rural caféiculteur. Notre proposition est basée sur le contexte sur le curriculum suggéré de français en Colombie et sur le principe du cadre européen commun de référence pour les langues. Le thème de notre module est le café colombien, identité, culture et vie rurale. Cette meilleure curriculaire a été conçue pour que s'élève de 9e niveau avec un niveau A1 de français. Justification curriculaire. Notre proposition curriculaire est fondée sur plusieurs principes du curriculum suggéré de français en Colombie. Le premier principe est l'approche communicative. Cela signifie que les élèves apprennent du français pour communiquer dans des situations réelles, par exemple saluer, demander des informations, présenter les communautés ou parler de leurs activités quotidiennes, par exemple. Le deuxième principe est la perspective actionnelle. Par exemple, dans cette perspective, l'élève est considéré comme un acteur social. Cela veut dire que l'apprenant utilise la langue pour accomplir des tâches spécifiques, concrètes. Dans notre module, les élèves doivent créer une présentation touristique de leur région caféière en français. Ils utilisent donc la langue pour agir dans un contexte réel et significatif. Interculturalité en compétences citoyennes. Notre meilleur curriculaire intègre également l'interculturalité. Les élèves compareront la culture du café colombienne avec les habitudes culturelles des pays francophones. Par exemple, les traditions rurales, les habitudes alimentaires, les consommations du café et les pratiques sociales autour du café. Aussi, nous travaillons les compétences citoyennes proposées par le curriculum colombien. Convivence et paix. Les élèves apprennent à travailler en équipe, à écouter les autres et à résoudre les conflits par le dialogue. Participation démocratique. Les élèves prennent des décisions collectives pendant les activités et les projets finaux. Participation démocratique. Les élèves prennent des décisions collectives pendant les activités et les projets finaux. Valorisation des différences. Les élèves développent leur respect pour les différentes cultures et identités. Par exemple, ainsi l'apprentissage du français contribue aussi à la formation humaine et sociale dans les élèves. Bonjour, je parlerai maintenant des objectifs d'apprentissage. Au niveau communicatif, les élèves seront capables de se présenter leur famille et leur communauté, décrire des lieux ruraux, parler du café et des activités agricoles, interagir dans des situations simples. Par exemple, une élève pourra dire « Bonjour, je m'appelle Juan, j'habite dans une région caféière de la Colombie. Ma famille travaille dans une ferme de café. » Et les élèves pourront aussi expliquer des routines simples comme nous récoltons le café le matin ou encore le café est très important pour notre région. Ces exemples montrent que les contenus linguistiques sont directement liés à leur réalité quotidienne. En concernant les compétences linguistiques, nous travaillons plusieurs dimensions. Par exemple, on travaille la compréhension orale. Les élèves écoutent des dialogues simples, des vidéos et des descriptions sur la vie rurale. Et on travaille aussi la compréhension écrite. Ils lisent des tests courts sur les plantations du café ou sur les traditions colombiennes.
Et on pratique aussi la production orale. Ça veut dire ils présentent leur région et parlent de leurs activités quotidiennes. Et on pratique aussi la production écrite. Ils écrivent des petites descriptions ou des affiches touristiques. On pratique aussi comme compétence linguistique l'interaction. Ils participent à des jeux de rôle, à des conversations simples aussi. Par exemple, bonjour, où est la ferme? La ferme est près des montagnes. Ou, qu'est-ce que tu fais le matin? Et je travaille dans les plantations avec ma famille. Ce sont des exemples d'interaction faciles pour les étudiants. On doit avoir en compte que les contenus linguistiques sont organisés selon le niveau A1 et du CECRL. En concernant le lexique, nous travaillons le vocabulaire du café et la vie rurale. Par exemple, le vocabulaire de la plantation, la récolte, les graines, la ferme, les montagnes et la marche. En concernant de la grammaire, les élèves apprennent les verbes être et avoir, les verbes réguliers au présent, les adjectifs et les questions simples. Par exemple, la ferme est grande et nous avons une plantation de café. En concernant de la phonétique, nous travaillons aussi la prononciation, les voyelles françaises, les sons nasaux et l'intonation. Et cela aide les élèves à améliorer leur expression orale et leur compréhension du français. En concernant des activités actionnelles, se sont basées sur la perspective actionnelle. Les élèves réalisent des tâches concrètes et collaboratives. Par exemple, jeux de rôle, présentation personnelle, simulation touristique, création d'affiches, description d'images, entretien entre camarades. Une activité importante est la simulation d'accueillir des touristes francophones. Par exemple, un groupe d'élèves peut jouer des rôles de guide touristique et peut dire par exemple bienvenue dans notre région caféière. Ici, nous produisons du café colombien traditionnel. Ces activités permettent aux élèves d'utiliser le français dans des contextes réels. La tâche finale du module consiste à créer une présentation touristique en français sur la culture du café de la région. Les élèves travaillent en groupe et présentent les communautés, les traditions rurales, les processus du café, les lieux touristiques, l'importance économique et culturelle du café. Ils utilisent Canva, des images, des affiches, des diapositives numériques. Cette tâche finale reflète parfaitement la perspective actionnelle car les élèves utilisent le français pour accomplir une tâche authentique. Notre méthodologie pédagogique repose sur plusieurs éléments. Approche communicative. Les élèves utilisent la langue pour communiquer. Perspective actionnelle. Les élèves réalisent des projets et des tâches réelles. Travail collaboratif. Les activités favorisent la coopération. Apprentissage en spirale. Les contenus sont repris progressivement avec plus de complexité. Interculturalité. Les élèves découvrent d'autres cultures tout en valorisant leur propre identité. Ces méthodologies rendent l'apprentissage plus dynamique, significatif et motivant. Notre système d'évaluation comprend 3 étapes. Évaluation diagnostique. Nous identifions les connaissances préalables des élèves, par exemple, questions simples, présentation personnelle, évaluation formative. Nous observons la participation continue des élèves, jeux de rôle, travail en groupe, activités orales. Évaluation sommative. Les élèves présentent leur projet final en français. Nous évaluons la communication, la prononciation, la créativité, le travail collaboratif, les compétences citoyennes. Ainsi, l'évaluation accompagne les processus d'apprentissage. Pour conclure, ces curriculaires cherchent à adapter l'enseignement du français à la réalité des zones rurales caféières de Colombie. Notre proposition montre que le français peut être enseigné à partir de l'identité culturelle des élèves et de l'environnement quotidien. Grâce à l'approche communicative et à la perspective actionnelle, les élèves deviennent des acteurs sociaux capables d'utiliser le français
dans des situations authentiques.